Bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour un nouveau soin quantique intitulé Nettoyage et réalignement des chakras et des corps subtils. Voilà, ce soin va être transmis comme d'habitude par Audrey et Alain, accompagnés de différents peuples intergalactiques et interdimensionnels. Je vous souhaite un très bon soin, très beau soin, et je laisse la parole à Audrey et Alain. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau soin. C'est le premier qu'on va faire sur les chakras et les corps subtils. Donc ça va être très intéressant. Comme disait papa tout à l'heure, le soin a commencé depuis plusieurs jours. On l'a bien senti nous aussi. Donc je pense que ça va être quelque chose. Papa, je te cède la parole. Oui, comme le dit ma charmante fille, effectivement, c'est un soin qui est déjà puissant avant qu'il commence officiellement, mais il a déjà commencé depuis plusieurs jours, effectivement. On a eu pas mal d'emails à ce sujet, de gens un petit peu inquiets, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, parce que tout est vraiment parfait. Alors ce soin, comme on vous l'a dit, concerne donc les chakras et les corps subtils. Le réalignement de ces chakras et de ces corps subtils et une pratique énergétique également visant à rétablir l'harmonie, l'équilibre et le bon flux d'énergie donc dans le corps et l'esprit. Euh, nous avons normalement 7 chakras principaux. Nous avons également des chakras supérieurs, mais Yvan les a déjà énormément détaillés dans le dernier, pas ces jours, mais dernier stage qu'il a fait. S'il y a besoin, il va en parler après, pour expliquer exactement. C'est ça, les chakras supérieurs. Les 7 chakras principaux sont des centres donc d'énergie qui sont situés tout le long de la colonne vertébrale. Chacun est associé à des aspects physiques, émotionnels et spirituels. Or, le premier chakra qu'on appelle également le chakra racine, qui est relatif à la sécurité, à la survie et à l'ancrage, notamment tout ce qui concerne les peurs, l'insécurité, l'anxiété et les problèmes financiers peuvent provoquer un déséquilibre profond de ce chakra. Le deuxième chakra qu'on appelle le chakra sacré, qui est relatif notamment aux émotions, à la sexualité, au plaisir et à la créativité. Tous les chakras émotionnels, les dépendances, le manque de désir provoquent un déséquilibre de ce deuxième chakra, de ce chakra sacré. Le troisième chakra qui est peut-être plus connu, qu'on appelle le plexus solaire, qui est relatif à la volonté et à la confiance et au pouvoir personnel. Les problèmes de digestion, les problèmes de colère, le manque de confiance provoquent un déséquilibre de ce chakra. Le quatrième chakra, qu'on appelle le chakra du cœur, qui est relatif à l'amour inconditionnel et au pardon et à la compassion. Alors, la difficulté à aimer, la rancune, l'isolement provoquent un déséquilibre important de ce chakra. Le cinquième chakra, qu'on appelle le chakra de la gorge, qui est relatif à la communication, à l'écoute, à l'authenticité et à la vérité. Et il faut dire que les difficultés à s'exprimer, la timidité, les mensonges provoquent un déséquilibre important de ce chakra. Le sixième chakra, qu'on appelle l'ancien, autrefois on appelait ça l'ancien troisième œil qui n'existe plus bien sûr, hein, mais qui est relatif à l'intuition, à la vision intérieure, à l'imagination, à la sagesse et à la clairvoyance. Or, toutes les confusions, les illusions, le manque de clarté mentale provoquent un déséquilibre sérieux de ce chakra. Le septième chakra, qu'on appelle également le chakra couronne, donc original, qui est relatif à la conscience spirituelle, à la transcendance et à l'unité avec l'univers. Donc, le sentiment de déconnexion, le cynisme, le désespoir spirituel provoquent un gros déséquilibre de ce chakra. Les corps Donc, subtils sont les enveloppes énergétiques entourant le corps physique.
Il forme avec le corps physique ce qu'on appelle souvent le champ énergétique humain ou l'être multidimensionnel. Dans la circulation énergétique, ils permettent la transmission de l'énergie vitale entre les différents niveaux de l'être. Dans la connexion spirituelle, ils ouvrent l'accès à des plans de conscience plus élevés. Dans la guérison, les blocages de ces corps peuvent créer des déséquilibres dans le corps physique et mental. Dans l'évolution, chaque corps subtil aide à intégrer des leçons et à évoluer vers une conscience plus vaste. Donc les différents corps subtils, donc inférieurs, qui sont reliés aux 7 chakras que papa vient de décrire. Le premier, c'est le corps physique, qui est associé au chakra racine, donc au premier chakra. Ensuite, on retrouve le corps éthérique, qui est l'interface entre le corps physique et les autres corps subtils. Il régule l'énergie vitale et anime le corps physique. Ce corps est attaché au deuxième chakra, le chakra sacré. Le corps émotionnel, ou corps astral, il est le siège des émotions, des désirs, des élans du cœur. Il stocke les blessures émotionnelles. Il peut influencer la santé physique via le stress ou les émotions qui sont bloquées. Ce corps est attaché au chakra du plexus solaire. Le corps mental, il est le siège des pensées, des croyances, de l'intellect. Il permet l'analyse, la mémoire, le raisonnement. Les pensées récurrentes et les schémas mentaux peuvent affecter l'émotionnel et le physique. Ce corps est attaché au chakra du cœur. Le corps causal, qu'on appelle aussi le corps spirituel ou le corps mental supérieur, qui donc détient les mémoires des expériences de l'âme à travers les vies. Il est la source du karma, le véhicule de l'âme dans son évolution. Il contient les leçons à apprendre dans cette incarnation. Ce corps est attaché au chakra de la gorge. Le corps bouddhique, il est le siège de l'intuition pure, de la compassion, de la conscience unifiée. Il permet l'accès à l'unité, la sagesse et la paix profonde. Il amène vers l'illumination ou l'éveil spirituel. Ce corps est attaché au chakra du troisième œil qui est donc, comme disait papa tout à l'heure, maintenant fermé chez la plupart des êtres humains. Le corps atmique, il est le lien avec le toi divin, l'essence ultime. Il est l'expression de la volonté divine, du dessein supérieur. Il est très rarement perçu sauf par des êtres extrêmement éveillés. Et ce corps est attaché au chakra coronal. Donc il est important de préciser que ce soin va agir de façon progressive sur tous les chakras et les corps subtils. Tout ne sera pas nettoyé d'un coup, c'est comme pour le reste. C'est une démarche croissante, graduelle, évolutive, dans le respect du plan de vie de la personne ainsi que de son accueil face aux soins. La lumière ne force jamais rien. Elle accepte que la personne ne soit pas encore prête à tout abandonner. C'est pour ça que c'est progressif. Dans ce sens, nous effectuerons un nouveau soin de temps en temps. Nous effectuerons de nouveau ce soin de temps en temps, au même titre que le soin sur les pactes. Tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus, on refera le soin sur les chakras ainsi que celui sur les pactes. Comme disait papa tout à l'heure, donc Yvan a fait un stage il y a 2 semaines à peu près qui s'appelle de la canalisation médiumnique au retour de la télépathie quantique. Ce stage était vraiment très intéressant. Donc il y mentionne notamment les chakras et les corps subtils supérieurs, puisqu'en tout, on n'a pas 7 chakras, on en a 13. Donc les autres font partie des chakras des corps subtils supérieurs, qu'on n'a pas décrit là. Yvan parlera peut-être après le soin. Et sinon, tout est décrit dans ce stage. Donc il est vraiment très intéressant. Alors il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais je vous encourage vivement, si vous pouvez, à aller voir ce stage. Vous allez avoir des révélations, des choses que vous n'avez jamais entendues encore et qui vont vous aider à comprendre davantage toute l'incidence que ce soin va avoir sur votre personne et votre multidimensionnalité. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, papa? Non, tu parles très bien, donc j'ai plus rien à dire. Sinon, Ouais. souhaiter un merveilleux soin à tout le monde. Donc, pour ce soin, on va demander à toutes les personnes présentes de bien vouloir, surtout ne pas rester assis, de vous allonger dans la position que vous êtes le mieux, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid et de vous laisser aller totalement. Soyez dans l'accueil de ce soin complètement. Laissez-vous aller entièrement, lâchez le mental et soyez dans cette humilité pour justement
que cet accueil se fasse en profondeur en vous et notamment dans tous vos chakras, notamment dans tous vos corps subtils et dans votre cœur du cœur. Donc voilà, soyez dans cette joie déjà de pouvoir avoir ce soin parce que c'est quelque chose de merveilleux et on vous souhaite à tous donc tout ce qu'il y a de meilleur pendant ce soin. On va vous mettre une petite musique vibratoire qui peut vous aider. Si elle vous dérange, vous pouvez l'annuler également en enlevant le son. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vous souhaite un merveilleux soin à toutes et à tous. Voilà. Et bonsoir à tous. À tout à l'heure. Je sais pas si tout le monde est là. Tu peux commencer peut-être à raconter ce que tu as vu si tu veux. Est-ce que c'est enregistré? Je sais pas. Non, je crois pas. Est-ce que l'enregistrement est reparti? Oui, vous n'avez pas mis votre haut-parleur. On vous entend pas. Ah, Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? si L'enregistrement l'enregistrement est est parti. reparti? Non? Pas encore? Oui, Oui. c'est fait. Ok. C'est dur le retour. Le retour est un peu difficile pour beaucoup de monde. Donc, je vais une seconde avis peut-être. Ouais, ouais, vas-y. Vas-y. Bon, d'entrée, on est parti donc comme des fusées, comme ça se passe souvent, donc comme les sphères de lumière qui explosent. Hein. On s'est retrouvé donc, ou je ne sais pas, mais c'est comme si c'était comment je veux dire ça, des amphithéâtres, mais un amphithéâtre tellement grand. Ça semblait tellement immense, avec tout un tas d'êtres qui étaient qui étaient là à l'intérieur, donc, sur ces espèces d'estrades de lumière, innombrables, peut-être plusieurs milliers, je sais pas. Et notre groupe est arrivé et était comme dans un cocon. Et à ce moment-là, donc, il y a eu notre groupe était entouré de tout un tas d'acturiens incroyables. Et il y a eu, j'ai entendu, peut-être que des gens l'auront entendu aussi, comme si on jouait du violon. J'ai entendu, c'est assez curieux, mais ça ressemblait à du violon. Un genre c'est pas une musique, mais c'est si, c'est une musique, mais comme du violon, voilà. Et de là, après, est descendu donc des filets de lumière d'une puissance sur toutes les êtres qu'il y avait donc, sur tout le groupe là, qui était entouré avec notamment pas mal de végaliens, pas mal d'êtres translucides remplis de lumière, là, qu'on a déjà vu, je sais pas trop ce que c'est. C'est des êtres qui sont transparents. Voilà, ils sont transparents et qui ont travaillé sur toutes les personnes. Et à un moment donné, donc, il y a eu une remontée euh, de choses noirâtres qui a été dissoute quand c'est arrivé dans la lumière, ça a été totalement dissous. Et de là est arrivé comme des tubes d'hexagone qui ont pénétré par le coronal toutes les personnes. Et ces tubes d'hexagone sont devenus lumineux. Et à travers ces tubes d'hexagone, à un moment donné, les 7 premiers chakras se sont illuminés. Et de là est sorti également tout un tas de choses noirâtres qui ont été aspirées. Et il faut dire aussi que dans ces chakras ont été retirés quand on regardait comme des cailloux. C'est comme des cailloux qu'il y avait à l'intérieur des chakras, des cailloux noirs.
sais pas du tout ce que c'est, il va pouvoir nous en parler davantage. C'était pas des entités, c'était comme des cailloux noirs. Et là, j'ai vu quand les corps ont commencé à s'illuminer entièrement, les chakras. On a d'innombrables chakras, peut-être plusieurs centaines dans chaque corps en définitive. On a des chakras bien particuliers qu'on parle toujours, mais il y a tout un tas de chakras qui sont également sur toutes les articulations, sur certains organes, etc. Il y en a une multitude et ça m'a un peu surpris d'ailleurs de voir tous ces chakras qu'on peut avoir, qui sont nettement plus petits que les autres. Voilà. Ils ont Tout des cela, tors, des chakras, des doubles absolument. tors là, Oui. d'un côté ou de Dans l'autre. dans les chakras principaux, il y a des doubles tores qui se sont formés, effectivement. Et même à la fin, il y a certaines personnes qui ont été à l'intérieur même de ces doubles tores, que leur corps était dans ce double tore. Donc, voilà. Et ensuite, donc, quand ces chakras ont été illuminés au bout d'un moment, euh, ce sont les chakras supérieurs, les corps subtils supérieurs qui se sont illuminés. Et là, ça a été quand même comme une grande fête, parce qu'on a vu au-dessus, donc personnellement, moi j'ai vu au-dessus donc de la couronne radiante dans la tête, j'ai vu le haut de la tête qui s'est ouvert en deux. Et dans ce haut de la tête, donc au-dessus, j'ai vu donc comme un cube, et au-dessus de ce cube, il y avait comme, alors je ne sais pas si c'était un cône inversé, un trône de cône, ou bien un trône de pyramide qui était à l'envers, et de là arrivait une lumière tellement puissante sur l'eau on voyait rien parce qu'il y avait tellement de lumière et cette lumière descendait à travers ce coronal donc, et à travers ce cube et c'était comme s'il y avait des paillettes qui sortaient de ce cube en définitive qui venaient illuminer tout le corps et notamment tous les chakras du corps. C'était très très beau. C'est vraiment très très beau. Il y avait également tout un tas comment on appelle ça, pas des hiéroglyphes, mais Oui, des symboles. Il y en avait des plein partout. symboles partout. Ouais. Tout le monde a reçu des symboles au niveau des chakras. Bon, je ne sais pas trop en quoi ça peut correspondre. Yvan nous en dira davantage tout à l'heure. Euh, mais qui m'a surpris le plus, c'est le nombre de chakras qu'on peut avoir, qui ont différentes grosseurs d'ailleurs, et ces formes géométriques qu'on pouvait avoir au-dessus de la tête, euh, tout en lumière, c'est très très beau à voir d'ailleurs. Et ça m'a donné d'ailleurs énormément mal à la tête. Je suis très très mal à la tête. Et voilà, ça c'est les choses les plus belles que j'ai pu voir moi. Il y a d'autres choses que tu as vues, Audrey? Non, juste, je peux rajouter que, alors moi aussi j'ai eu très très mal à la tête, jusque dans le cou, derrière les oreilles, le devant, j'avais envie de m'arracher le visage à un moment donné, c'était limite insupportable. Et par contre, j'ai vu alors je sais que c'est des êtres galactiques qui n'ont aucune forme, enfin aucune forme humanoïde, je dirais. C'est plutôt comme des formes géométriques avec des lignes colorées qui étaient autour des gens comme ça et qui se connectaient à certains chakras chez certaines personnes. Et ça faisait une espèce d'illumination effectivement du chakra et, et, et des, et des liens que les chakras ont entre eux parce que les chakras ont ça fait un peu comme les méridiens, ça fait des chemins entre eux là, des chemins lumineux. Euh, et après, je voyais, je pense que c'est la fontaine de cristal, la fontaine de cristal qui était complètement illuminée et de cette fontaine, des rayons sortaient et se connectaient aussi au chakra des gens. C'est comme si comment je dirais ça? Les gens, ils s'alimentaient eux-mêmes en lumière. Tu vois ce que je veux dire? Remets ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang.
remets ton son. Voilà. Oui, au départ, quand ce tube hexagonal est descendu, il y a eu beaucoup de lumière jaune qui est rentrée dans ce tube. Après, ça a été beaucoup de lumière verte, de lumière violette, et ensuite une lumière d'une blancheur, d'une éblouissant, qui était éblouissant. C'est assez curieux pour le mentionner, de voir ça. Mais toujours avec cette musique, tout le soin, il y a eu cette musique avec ces espèces de violons là. Une Et musique, ça ressemblait au violon, oui. le tube là que tu décris, c'est peut-être la fontaine de cristal, c'est peut-être lié à ça, je sais pas. Je ne sais pas, Yvan va nous en parler, nous en dira davantage. Donc, voilà. Est-ce qu'il est réveillé? Est-ce que notre frère Yvan est réveillé? Je suis là. Ah, je suis là, comme d'habitude. Coucou. Oui, mais c'est Coco, puis Rococo aussi, hein, parce que c'était un très bon soin, un très beau soin, un soin quantique très puissant, hein. Donc, bravo à tout le monde qui ont pu accueillir ces soins quantiques. Vous savez une chose, qu'à l'intérieur d'un processus comme ça, tout à fait nouveau d'ailleurs, autant que je sache que sur la planète, ce genre de soin n'a jamais été offert ou donné à personne. Vous êtes en fait les récipiendaires de tout ça. C'est, je dirais même, ce n'est pas légendaire, c'est réel. C'est simplement quelque chose que, à un moment donné, la synchronicité nous met en place certains éléments qui nous ramènent justement à ce qui nous sommes éternellement. Et à un moment donné, bien, on est rendu à cette étape. En fait, pour répondre en partie à certaines questions, lorsque on parle de la musique, on parle de la musique, ce qu'on appelle la musique des sphères. La musique des sphères, c'est que nous sommes tous adoubés par une sphère à l'intérieur de nous. Et ces sphères-là sont auriques, c'est-à-dire ce sont des auras qui nous entourent. Le plus bel exemple que je vais vous donner, c'est au niveau des, on parle des corps subtils évidemment. Les corps subtils possèdent en eux les auras. Donc, il y a les auras, par exemple, du corps physique, il y a l'aura du corps éthérique, l'aura du corps astral, etc. Okay? Ceci existe réellement. Ça tourne en fait, pas en vrille, c'est pas bien dit. Ça tourne évidemment comme d'une façon sinusoïdale, qui fait en sorte que de plus en plus, il y a une réverbération qui se fait. On appelle ça le trans-réverbération. Ce travail-là se fait intrinsèquement et automatiquement. Comment ceci se fait? C'est que du moment où il y a des éléments qui doivent changer à l'intérieur. Alain, Audrey mentionnait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chakras. Mais absolument. Tous vos organes ont des chakras. Tous vos organes ont des corps subtils. Eh oui. Et ça, c'est à part des organes. Il y a d'autres éléments. Si on parle, par exemple, des points d'acupuncture, eh oui. Mais tous ces éléments-là sont déjà là. Il y a des mini, il y a des micro chakras aussi qui existent au sein du corps. Ce que je veux en venir, c'est simplement de vous dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez plusieurs mécanismes d'éveil qui se font. Et ces mécanismes d'éveil, c'est ce que j'ai appelé, au cours du dernier stage, le transinversement. Et Alain mentionnait qu'il avait vu comme des pierres noires. Des pierres noires sont accompagnées de symbolisme, des symboles. Les symboles et ce qu'on appelle des roches ou en tout cas les cailloux, ok, ce sont des symbolismes qui ont créé le transinversement multidimensionnel, mais dans l'inversement, c'est-à-dire pour nous enfermer. C'est exactement comme ça s'est passé aux époques lointaines, évidemment. On parle de plusieurs centaines de milliers d'années à ce moment-là. Je vais vous donner des exemples très simples qui vont vous permettre de comprendre ces éléments-là. Je vais prendre un exemple très simple lorsqu'on parle du corps astral. Le corps astral est relié au chakra. Nécessairement, le corps astral, c'est un corps subtil
OK, qui est d'une couleur X, peu importe, parce que les chakras ont une tendance, les chakras, les corps subtils ont une tendance à changer leur couleur dépendant toujours de nos états. Vous savez, il y a les états du corps, il y a l'état, évidemment, de la santé, il y a l'état éthérique, il y a plusieurs états, l'état d'âme, il y a l'état d'esprit aussi. Ce qui est fondamental de réaliser dans ce processus, c'est qu'il y a un changement qui se fait. Le corps astral, comme tel, est relié au chakra du plexus solaire. Donc, ce qu'Alain mentionnait tout à l'heure, tout comme Audrey au niveau des corps subtils, lorsqu'on parle du corps émotionnel, c'est un corps qui, je peux vous dire une chose, le corps astral du plexus solaire, c'est la même chose. Il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur pour nous maintenir, évidemment, dans la colère, dans la peur, et toutes sortes de mécanismes qui nous amènent à la haine ou encore au manque d'amour. Parce que même au niveau du chakra du cœur, je vous le dis tout de suite, là, le chakra du cœur comme tel, malheureusement, a été transinversé. Donc, on ne peut pas, d'aucune façon, parler d'amour inconditionnel. On parle plutôt d'un amour conditionnel que j'appelle l'amour paradoxal. Une journée, nous aimons, le lendemain, nous détestons. C'est un peu ça, en fait. Et c'est ça le problème. Donc, ceci nous a maintenu, évidemment, si vous voulez, en dissonance cognitive, nous a maintenu, évidemment, dans des émotions exacerbées, qui nous ont maintenus, encore une fois, dans des formes pensées. Et évidemment, c'est relié à tous les chakras, à tous les corps subtils inférieurs. Là, je vous ai donné un exemple. Je pourrais vous donner des exemples. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en parle quand même abondamment dans le stage qu'on a présenté les 20-21 septembre dernier. Ce qui est important de saisir à l'intérieur de ça, c'est que ces processus sont enclenchés. Le travail intime, intrinsèque de lumière, d'antimatière qui a été fait de la part d'Audrey et d'Alain, c'est un travail excessivement puissant. D'ailleurs, ils se sont retrouvés avec des maux de tête tous les deux. Donc, c'est assez pour avoir des maux de tête. En d'autres termes, il y a des ouvertures qui se sont faites également pour eux et pour elles, en fait, pour les deux. Et pour vous autres aussi. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a un processus de transinversement qui a été fait. Le processus de transinversement qui s'est fait autant au niveau des chakras, et de l'interface, comme c'est Audrey qui parlait d'interface, effectivement, c'est l'interface qui œuvre entre les chakras et les corps subtils. On mentionnait aussi que les corps subtils, les chakras, comme tels, sont reliés à la colonne vertébrale. Mais ça, c'est relié à d'autres choses aussi, d'autres éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement parce que je pourrais vous donner une formation, une étude assez complète, exhaustive là-dessus. Et l'objectif de cette rencontre, voire de ce soin, c'est surtout de vous donner une idée d'ensemble de ces choses-là. Ceci vous prépare nécessairement à vivre quelque chose de réel. Et le réel, pour moi, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire la fusion graduelle avec vos chakras supérieurs ainsi que vos corps subtils supérieurs. Et ça, c'est excessivement important parce que présentement, ils sont latents. Latents, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore, ils sont là, ils sont omniprésents à l'intérieur de soi, évidemment, dont la puissance est incommensurable d'ailleurs. Ce qui est important dans tout ça, c'est de comprendre que autant ces chakras que ces corps subtils subissent présentement un transinversement. Mais il faut commencer par la base. Vos corps subtils, vos chakras inférieurs, sont connectés au bas et au haut astral. Tandis que lorsqu'on parle de la telle psyché, comme telle, des chakras et des corps subtils supérieurs, c'est sorti littéralement de toute matrice astrale, du haut ou du bas astral. Ça n'existe plus. Ça ne peut pas exister d'ailleurs, parce que d'aucune façon, les corps subtils et les chakras supérieurs n'ont jamais été caressés par l'astral, si vous me permettez l'expression. Donc, tout ça, maintenant, permet justement un transinversement. Mais dans un premier volet, comme je l'ai mentionné,
il est fondamental de réaliser que ce processus est graduel, il est progressif, c'est crescendo. Vous devez comprendre que c'est ça. Est-ce que ça veut dire que c'est tout fait? Parce que je sais qu'il y en a qui vont m'arriver, ils vont dire, moi, tout est fait. Je vais lui dire, félicitations, je te mets à toi-même. Parce que ça ne se fait pas tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Ça se fait graduellement dans un processus local et multidimensionnel. Comprenez bien. Local, c'est-à-dire dans votre corps, dans vos organes également, mais aussi sur les plans multidimensionnels qui sont en vous. Parce que vos chakras, vos corps subtils sont reliés aussi à des dimensions. Et ces dimensions-là, je vous rappelle, elles ont été enfermées. Plusieurs dimensions. Je ne nomme pas ça. Ça va se faire dans un autre stage qui s'en vient prochainement. Ce qui est important, on ne peut pas tout dire, hein? J'espère que vous comprenez ça. On ne peut pas tout faire non plus, c'est impossible. On essaye le plus possible de synthétiser de l'information qui est tout à fait nouvelle, voire des révélations qui n'ont jamais été faites jusqu'à maintenant sur la Terre, puis ça n'existe même pas dans des livres. Bon. Lorsqu'on parle justement de ces chakras et ces corps subtils supérieurs, ils vont jouer un rôle prépondérant, dis-je bien, d'accueil au niveau des chakras inférieurs et des corps subtils inférieurs. Cependant, vous devez être libéré des couches isolantes qui vous empêchent. Et ces couches isolantes, on nommait simplement les petites pierres tout à l'heure avec des symbolismes. Ces symbolismes, c'est eux qui ont réussi, c'est une écriture, le symbole, à maintenir, si vous voulez, l'enfermement. Donc, il y a eu un travail qui s'est fait. Et du fait, par exemple, qu'Alain et Audrey ont un mal de tête, c'est normal, parce que ça a sorti par eux. Mais c'est pas eux qui les avaient, comprenez? Donc, ils ont absorbé pour vous, avec l'aide d'autres races, on parle des Arcturiens, on peut parler des Végaliens et d'autres, évidemment, civilisations, d'autres espèces d'extraterrestres ou d'intraterrestres ou d'infraterrestres. Ce qui est important de tout ça, c'est que le travail s'est fait en partie, mais ceci est graduel, je le répète encore une fois. Donc, il est important que vous allez vivre de plus en plus au cours des prochaines semaines ces mécanismes de libération, ces mécanismes de transinversement, parce que dans le transinversement, il y a ce qu'on appelle la transréverbération. Qui signifie quoi? La transréverbération, c'est une transcendance qui se fait en vibration. Ceci va littéralement inhiber votre âme. Est-ce que votre âme va être tournée? C'est pas ça que j'ai dit. Inhiber votre âme. En d'autres termes, réduire ces effets émotionnels au sein de votre conscience. C'est ça qui va arriver. Donc, je brosse encore une fois un tableau général de ce que représente justement le présent, ici l'antérieur où nous avons été enfermés, mais aussi le futur, voire le devenir en vous. Ces mécanismes-là sont très importants à être faits, à être exécutés. C'est une œuvre directe, évidemment, de l'antimatière, c'est une œuvre directe de la lumière et de toutes ses composantes comme telle, parce que la lumière n'est pas ce que vous pensez qu'elle est, contrairement à ce que les gens pensent, encore une fois. Mais ce qui est important, voire fondamental dans le processus présentement, c'est que vous puissiez comprendre, saisir que vous devez avoir l'ouverture du cœur à plein régime pour pouvoir vivre ce transinversement. Pourquoi? Parce que Alain, Audrey et le regroupement de civilisations, sans les nommer encore une fois, ont ouvert, c'est-à-dire qu'ils ont pris les clés multidimensionnelles pour pouvoir, je vois ça, là, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que c'est entre guillemets, là, des clés. Des clés, ça veut dire un peu comme, c'était des barrures que nous avions, on va dire des cadenas. Donc, ils ont les clés, et ceci a été fait. Donc, c'est un processus qui est, je dirais même aléatoire. Pourquoi aléatoire? Parce qu'il y a des gens dont les chakras sont plus cristallisés que d'autres. Parce que rappelez-vous une chose, c'est que les chakras tournaient d'un certain sens. OK? Vous avez, par exemple, le chakra de base, OK, le chakra racine,
qui tournait, par exemple, de gauche à droite, vers la gauche, et le chakra, par exemple, sacré, tournait vers la droite. C'est un exemple que je vous donne. OK? Et ça peut être le contraire. Dans le transinversement, tout ça est rétabli. En d'autres termes, il y a un nouvel aiguillage qui se fait à l'intérieur de vous afin que vous puissiez bénéficier de ce soin quantique qui va littéralement changer votre vie. Et c'est pas exagéré ce que je vous dis là. Ça va changer votre vie, votre façon de voir, votre façon de penser, parce que vous allez graduellement cesser de penser. Et c'est parce que ça va éliminer toutes les mémoires graduelles encore, graduellement, au sein de votre vie actuelle, de vos vies antérieures. Vous allez comprendre à ce moment-là ce que peut représenter à la base même, avec vos chakras supérieurs, unifiés, fusionnés avec les chakras inférieurs, et la même chose pour les corps subtils. Vous allez comprendre ce que représente vraiment votre origine stellaire. Vous allez comprendre comment vous vous êtes fabriqué. Et c'est ça, à un moment donné, dans ces moments de grâce, dans ces moments de révélation, mon travail consiste à vous expliquer ces mécanismes-là, afin que vous compreniez l'essentialité de ce que vous traversez à ces moments de grâce. Et ce que vous traversez doit se faire dans la douceur, non pas dans la souffrance, non pas dans la douleur, mais dans une fluidité jamais vécue jusqu'à maintenant. Ce que vous venez de recevoir en matière de soins quantiques, c'est un très, très grand cadeau de vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez eu, on pourrait dire, je dirais moi, l'humilité de pouvoir participer à ce soin. Donc, considérez-vous choyé, c'est pas de chance, vous êtes choyé, parce que votre ajusteur d'onde quantique vous a dirigé via votre esprit vers ce soin. Et ça peut être des stages, ça peut être des séjours aussi, là, peu importe. Ce qui est important, c'est que c'est un processus actuel qui est progressif, qui va vous faire grandir vers l'intérieur. Vous allez comprendre ce qu'il représente. Et ceci va engendrer un nouveau processus aussi qui va accélérer le processus ascensionnel vers l'ascension terminale. De plus, ceci va occasionner des changements inhérents à l'intérieur de vous au niveau de votre Merkaba interdimensionnel individuel, ainsi qu'évidemment votre fontaine de cristal. On en a parlé tout à l'heure. Cette fontaine de cristal, qui était transinversée d'ailleurs, maintenant est en train de vivre un transinversement vers le haut, c'est-à-dire un peu comme un vase. Le vase est en envers. C'était impossible de recevoir. Vous comprenez? Lorsqu'il était comme ça. Maintenant, du fait qu'il est ouvert comme ça, ben voilà, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit, c'est pas des formes pensées. Ce qu'on reçoit, c'est de l'antimatière. Ce qu'on reçoit, c'est de la lumière. Ce qu'on reçoit, ce sont des ondes nouvelles qui viennent œuvrer à l'intérieur de soi afin que le transinversement se fasse sans douceur. Donc, tous ces mécanismes-là se font présentement. Donc, c'est enclenché. Dans quelle mesure ceci va être, ça va toujours dépendre à savoir si vous êtes dans des résistances ou si vous pensez que vous êtes déjà accompli. Parce que je connais des gens qui se disent accomplis, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire accompli. Mais vous savez, pour la forme, parce qu'ils sont très spirituels, ils ont appris ça d'un soi-disant maître, d'un soi-disant gourou, puis ils pensent que c'est la vérité. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez saisir qu'à l'intérieur de vous, il y a un processus de transinversement qui est inopiné. C'est-à-dire que vous allez être surpris, parfois, par moment. Ça peut être durant vos journées, vos soirées, ça peut être en regardant un film, ça peut être en mangeant. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Qui va se réaliser en vous, donc il y a quelque chose qui va vous titiller. S'il vous plaît, ne vous plaignez pas. Ça fait partie d'un processus. C'est certain que parfois, ceci peut vous sembler lourd, mais ce n'est pas lourd. C'est parce que vous avez des lourdeurs à l'intérieur de vous. Mais surtout, ne vous blâmez pas. Ne vous sentez pas médiocre. Ne vous sentez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Faites pas ça, ne dites pas ça, ne pensez pas comme ça. Parce que le transinversement va vous révéler. Il va se réveiller en vous. Et qui va vous permettre justement de transcender, de guérir plein de choses.
Donc, dans le cadre du stage, j'ai expliqué quand même, je pense, relativement détaillé tout ce qui était relatif au chakra supérieur et ce qui vous attend. Donc, dans ce stage-là, je donne des détails, je pourrais dire, intéressants. Et ces détails-là sont importants à recevoir. Pourquoi? Parce que vous devez essentiellement aussi saisir le transversement qui se fait progressivement à l'intérieur de vous sans râler, sans chialer, sans vous plaindre, sans vous sentir une victime de X, Y, Z, que je suis pas chanceux, puis qu'à moi que ça arrive. Mais non, non. Ne rentrez pas dans ces discussions émotionnelles-là, au contraire. La seule chose que je peux vous dire, dans le cadre de ce soin, c'est que vous avez reçu un très, très grand cadeau. Et ce cadeau-là va se faire naturellement en vous, car c'est la nature même de l'antimatière qui œuvre à l'intérieur de vous, qui vient réveiller en vous, dans votre cœur vibral, tout ce qui habite ce cœur vibral. Et tout ça fait en sorte que la réunification qui se fasse à l'intérieur de vous, il y aura également une fusion. D'ailleurs, les initiés solaires ont vécu ça. Ces initiés solaires ont pu voir tout ça. Ils l'ont, en tout cas, c'était facile pour eux, là. Mais ça n'a pas été, comment je vous dirais bien ça, douloureux d'aucune façon. Il n'y a pas eu de rien de mal là-dedans, mais c'était progressif, mais ça a été très évident aussi pour eux, parce que, d'ailleurs, les initiés solaires sont en mesure d'expliquer ces choses-là, parce que les autres, ils l'ont vécu. Donc, ça, c'est des choses quand même importantes à comprendre. Donc, si un initié ou un initié solaire vient vous en parler, c'est parce que, premièrement, il n'a pas lu ça dans un livre. C'est parce qu'il l'a vécu. Et ces chakras, ces corps subtils, étant fusionnés, ben, c'est à ce moment-là qu'on est en contact direct avec la fontaine de cristal, mais également avec l'absolu en tant que tel. Ceci vous prépare nécessairement à l'ascension finale, certes, mais également au retour en éternité. Je vous rappelle. J'ai pas autre chose à dire. Merci Yvan. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Merci Yvan pour les C'est explications. limpide. Oui, c'est limpide. Donc, mes chers amis, si vous avez des questions ou des témoignages, c'est le moment de lever la main. Donc, moi j'en ai là. J'ai vu, Lise nous dit, j'ai vu de la géométrie qui tournait de haut en bas et de gauche à droite. Cécile, j'ai vécu une grande et belle fête en musique. Le groupe formait des rondes ou une farandole, nous dansions, rions, avec beaucoup de légèreté. Ça m'a dit qu'il s'agissait d'une fête de mariage. Sinon, quelques douleurs ensuite au coccyx, comme durant cette semaine. Nathalie, un soin dans l'allégresse, la petite fille pleine d'enthousiasme, dansante, de la légèreté, puis le haut du corps est devenu actif à partir du 4e chakra, puis le bas du corps, le premier chakra très actif, puis le 2e, puis le 3e. Un chant de cœur m'a habité aussi, beau et montant en hauteur. Je sors du soin plutôt fraîche et légère. Un grand merci, Alain Audrey, les êtres de lumière, à tous et toutes. Et je ne sais pas le prénom, nous dit, j'ai vu le cône aussi. Les faisceaux de lumière partaient de la terre et formaient une pointe en haut. J'ai eu l'idée d'inverser le cône, pour avoir la pointe vers mon cœur, pour que les êtres qui nous assistent envoient les énergies à travers les faisceaux de lumière. Et ça, c'est fait. Ah, c'est Roch qui nous dit ça. On va prendre le témoignage de Marie-Claire. Question. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Bonjour. Marie-Claire. Bonsoir, Marie-Claire. Et merci merci vraiment Alain Yodres, c'était vraiment formidable. Je crois que j'ai jamais vécu de soin aussi puissant que celui-là. Au début du soin,
donc je vais avoir des questions, Yvan. J'ai entendu le cube devient sphère. À un moment donné, j'ai vu une image représentant la matrice et disparaître et être remplacée par de la lumière blanche. Et ensuite, ça m'a parlé beaucoup d'ADN. Et si, c'est là que je vais poser ma question, si je me souviens bien, à l'origine, on a 13 brins d'ADN. Et, et là, on parle de 13 chakras. Est-ce qu'il y a un lien entre les chakras et l'ADN? Et avant de te laisser la parole, j'avais l'impression que c'était tellement puissant et profond les changements qui étaient effectués pendant ce soin qu'il y avait des mères généticiennes. C'est comme s'il y avait une déprogrammation, reprogrammation. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Je ne pense pas, premièrement. Oui, Ça va? OK. Sachez que je ne pense pas. Je ne dépense pas d'énergie à penser d'ailleurs. Ce qui est important de comprendre dans ce processus-ci, Marie-Claire, c'est que oui, il y a un transinversement partiel qui s'est fait à l'intérieur de toi. Et ça, c'est bien, c'est parfait même. Tu parles de l'ADN qui est relié évidemment au 13 chakras, au corps subtil, c'est tout à fait juste. Il y a un autre élément qui reste à élever en vibration, ça va être au niveau de vos 3 couronnes radiantes. Les 3 couronnes radiantes, la première évidemment c'était au chakra racine comme tel, le chakra du cœur, le chakra évidemment de la tête. Mais tout ça, c'est dans le mode fusionnel. Et ce mode fusionnel-là est en train de se faire, qui se relie à l'ADN ordinaire à 2 brins, évidemment, et pour pouvoir se relier à l'ADN de 13, à 13 niveaux. Mais c'est parce que, évidemment, qu'il y a plus que ça. Il y a plus d'ADN que ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, parce que les pseudo-spirituels, vous savez comment est-ce qu'ils sont, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous racontent toutes sortes de petites affaires. Puis là, vous les croyez souvent. Ce que je vais vous dire, c'est que l'ADN n'est pas seulement au niveau du corps physique. L'ADN aussi est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il réagit interdimensionnellement, multidimensionnellement à chacune des dimensions que vous avez créées vous-même. Mais ça, c'est méconnu. Donc, à un moment donné, ça vous dit de quelle région, de quelle origine êtes-vous, quels sont vos liens interstellaires, d'où vous provenez, etc. Donc, l'ADN, à ce moment-là, il vit un éveil. Mais malheureusement, les gens disent un éveil spirituel. C'est pas un éveil spirituel. C'est un éveil absolu. C'est un éveil éthérisé. Le plus bel exemple que je vais vous donner, c'est que lorsqu'on parle des corps subtils, lorsqu'on parle des chakras, on va parler, si je ne me trompe pas, au niveau du corps subtil, le premier qui est relié au chakra racine, c'est éther. Ça va? Bon. Je crois que c'est ça. Ce que je vais vous dire, vous allez comprendre. C'est que le chakra de l'éther, c'est que ce chakra de l'éther, les éthers ont été subdivisés dans l'enfermement en 5 paliers. L'éther de l'air, l'éther de l'eau, l'éther du feu, l'éther de l'éther et l'éther comme tel. Donc, le chakra racine, ce qui est enseigné pseudo-spirituellement par les pseudo-spiritualistes, c'est de vous dire que c'est ça, mais c'est pas ça. En fait, c'est de l'éther qui a été malheureusement falsifié. Pour pouvoir rapatrier cette éther nouvelle, selon évidemment ce qu'on appelle l'éther primordial qui représente et qui amalgame tous les éthers, ça, il y a un éveil. Dans le processus de transinversement, ceci va être retrouvé. En d'autres termes, le chakra racine, ainsi que ce qu'on appelle le corps subtil éthérique, comme tel, vont vivre une fusion ensemble afin que les 5 éléments se fusionnent dans le cours du transinversement. Ce qui va créer une nouvelle dynamique au niveau de l'ADN. L'ADN, elle crée quoi? L'ADN crée, premièrement, est relié au patrimoine génétique en partie, et d'autre part, est relié évidemment au plan des éthers. Cependant, c'est que cet ADN-là va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus besoin de ça. Lorsqu'on rentre en communion, en fusion réelle
avec notre corps d'être-té, notre corps de lumière, le corps de gloire, le corps qu'on appelle le moron-ciel. Tout ça disparaît. Il y a plus d'ADN comme tel. L'ADN va disparaître aussi. Parce que elle était utile pour se manifester au sein avec l'origine stellaire à ce moment-là. Mais du fait qu'elle est enfermée, ils vont se retrouver très limités dans l'exercice du travail ou encore dans l'exercice de notre vie au quotidien. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants à saisir dans le processus présentement, qui est un éveil nouveau. Un éveil qui va permettre justement à ce transversement de se faire avec une transréverbération qui va vibrer graduellement, comme d'une façon sinusoïdale, mais surtout d'une façon fluidique. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, autant les chakras que les corps subtils vont vivre le transinversement que, par exemple, les corps subtils et les chakras tournaient d'un sens ou de l'autre. Ils vont arrêter de tourner dans les sens. Ils vont s'unifier les uns aux autres. C'est une intrication quantique qui va se faire au niveau des corps subtils, des chakras. Où ceci va aller, selon vous? À vos couronnes radiantes. Vos couronnes radiantes possèdent en elles l'accueil nécessaire pour pouvoir bénéficier enfin de cette fusion. Il va créer une nouvelle dynamique, évidemment, une nouvelle étincelle, on pourrait dire, à l'intérieur de vous, de révélation, mais surtout d'illumination. C'est à ce moment-là, vous allez voir que vos cellules à l'intérieur de vous vont éclater. Puis qu'est-ce qu'il y a dans vos cellules? C'est ce qu'on appelle de l'antimatière. Vos cellules contiennent. Donc, elle est contenue, évidemment, le contenant, évidemment, c'est la cellule, OK? Mais à l'intérieur, c'est de la lumière. C'est plus que de la lumière, c'est de l'antimatière. Parce que l'antimatière contient, évidemment, la lumière et d'autres particules qui existent au sein de la création. Et c'est tout ça. Donc, l'ADN est relié à ça, mais l'ADN va disparaître aussi. En d'autres termes, c'est comme si vous n'aviez plus d'ADN, quoique l'ADN est encore là, mais à ce moment-là, vous allez voir l'éclatement, l'explosion, l'implosion des cellules qui vont se faire à l'intérieur de vous. Voilà, Marie-Claire. Merci infiniment. Bienvenue infiniment. Merci Marie-Claire. Joanne nous dit, merci pour ce soin. J'ai vu beaucoup de lumière arc-en-ciel. Je voudrais savoir si ça existe un peuple arc-en-ciel. Écoutez, tous les êtres sont des arcs-en-ciel en quelque sorte. Les arcs-en-ciel sont reliés à quoi? Sont reliés aux dimensions. Donc, chaque être humain, quel qu'il soit, ok, je ne parle pas des portails organiques, encore une fois, là, nonobstant tout ça, c'est que vos corps subtils, vos couronnes radiantes, hein, vos chakras possèdent ça. C'est-à-dire que ce sont des arcs-en-ciel en quelque sorte. Donc, l'arc-en-ciel, c'est l'éveil, en quelque sorte, de ces chakras, de ces corps subtils, de ces couronnes radiantes, pour ne faire qu'un moment donné. Mais rappelez-vous une chose, que les dimensions sont dotées de ces couleurs, de ces arcs-en-ciel. Beaucoup d'êtres peuvent vivre l'ascension à travers les arcs-en-ciel en fusion, en unité, comme tel. C'est possible. C'est des choses qui peuvent arriver. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, lors du stage et du séminaire sur l'ascension finale. Donc, tout ça est en train de se faire présentement. Donc, l'arc-en-ciel, c'est bien, c'est à l'intérieur de vous. Et chacun des chakras, des corps subtils, du moment où il a été transinversé, il y a un éveil qui se fait aussi à l'intérieur. Donc, c'est une autre bonne question parce que je trouve que toutes les questions sont pertinentes et intelligentes, mais ceci va vous permettre justement d'aller un peu plus loin, non pas dans la recherche. Ce que je viens de vous dire, essayez de faire une recherche, vous ne trouverez jamais ça. OK? Vous ne pourrez pas le trouver. Et pourquoi? Pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que c'est l'authenticité de l'antimatière qui œuvre à travers moi pour pouvoir le dire. C'est tout. Donc, tout ça va réveiller en vous quelque chose de neuf, de nouveau, un éveil non pas spirituel, parce que la spiritualité, c'est déguisé par des masques, par l'illusion, par de l'éphémère, par des lubies. Tandis que la spiritualité, malheureusement, a été déguisée au cours des âges, et notamment au niveau des chakras. Une autre affaire que je veux vous dire par rapport à ça,
Il y a des gens qui vont se vautrer pour vous dire, moi, je vais te réaligner les chakras. Ils ne peuvent pas les réaligner. Premièrement, ils n'ont pas la puissance pour le faire. Ça, c'est clair pour moi. Ça, je le sais. Mais ça va faire comme un petit baume à quelque part. Mais il y a un travail d'énergie qui doit être fait. Et c'est uniquement par des soins quantiques de la sorte, accompagnés d'êtres de lumière, qu'on peut le faire. Et c'est pas le personne ou la personne, le personnage qui fait ça, qui a, comme Alain et Audrey. Là. C'est pas leur personnage, c'est pas leur ego qui font ça. Là. C'est pas leur mental qui fait ça. Là. Hein? C'est ce qu'ils sont, parce qu'ils ont été initiés pour le faire. Donc, tout ça est très important à dire, à expliquer. Vous devez comprendre. Je regarde, par exemple, dans le processus aujourd'hui, où il y a à peu près 150 personnes qui ont assisté à ça. Là, on voit que ça se diminue. Là, les gens, là, soit qu'ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont plus le temps, ou encore c'est trop tard pour eux, je ne sais pas. Ce qui est important, tout ça, c'est que les gens, à quelque part, c'est comme s'ils réfutaient ça. C'est-à-dire, ouais, mais on va voir, là. Vous savez, le doute embarque, l'illusion embarque, le fait de tergiverser embarque. On veut savoir ça intellectuellement, ça marche pas. Parce que le travail intrinsèque qui est fait, c'est un travail de démentalisation. C'est un travail de décristallisation. C'est un travail, c'est une œuvre au sein de l'antimatière. Et les gens devraient s'en réjouir, devraient se sentir choyés, aimés, animés d'une façon nouvelle. Autre personne? Oui, on va prendre le témoignage ou question de Marjolaine. Marjolaine. Bonjour. Ah, Solène. bonjour tout le monde. Moi, je voulais dire que ce soin-là, je pense que c'est le plus profond que j'ai vécu. J'ai suivi le soin, j'ai eu le soin des pactes, mais celui-là, il était très, très, très profond. Il a commencé cette nuit. J'avais des engourdissements au niveau du corps, comme si j'étais pris dans mon corps, puis capable de bouger, avec des fourmillements partout. J'ai eu de la difficulté à dormir, j'avais de l'énergie dans les mains, dans les pieds. Puis quand le soin a commencé, j'ai vu une cage thoracique. Puis là, ça a continué comme cette nuit, j'étais engourdie, j'étais plus capable de bouger, j'étais pris comme dans un étau, tout mon corps était pris comme ça. Et puis, tu sais, j'accueillais le soin, j'accueillais le soin. Puis au niveau de la tête, c'est comme si ma tête, là, c'est comme si quelqu'un travaillait au niveau de mon crâne. C'était vraiment déplaisant parce que j'avais beaucoup de douleurs au niveau du bas du... Cervical. Pardon? Cervical. Oui, puis au niveau du bas du crâne. Là. Mm-hmm. Et puis en arrière de l'oreille gauche, c'était très, très douloureux aussi. Puis vers la fin du soin, c'était un sourire. Mm, je- 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 J'étais tellement heureuse en dedans. On se prenait toutes par la main où on était tout en rond, puis il y avait de l'amour qui émanait de ça. Assez que j'en ai pleuré, mais c'était des larmes d'amour que je ressentais au-dedans de moi. C'est ce que j'ai vécu, puis c'est vraiment un soin, comme tu disais, Yvan, tout à l'heure, un cadeau que je me suis fait. Exactement. Vois-tu, Marjolaine, tu as eu la présence chez toi des végaliens, parce que les végaliens œuvrent de cette façon-là pour engourdir ton corps. OK? Faut pas que tu sois en mouvement, faut pas que tu bouges, même tu vas avoir beaucoup de difficultés à bouger tes yeux d'ailleurs, comme tel. Le processus est normal. C'est l'exercice des végaliens qui œuvrent à travers toi, justement pour t'aider à te libérer de certaines formes d'existence et peu importe. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le processus est enclenché. Tous ces mécanismes-là, peu importe les soins qui sont faits, que ce soit pour les packs, pour les entités, ou encore pour un soin au niveau des organes en tant que tel, œuvrent. C'est ce que moi j'appelle, ceci doit être conséquentiel. Ça doit avoir des conséquences directes de libération,
Donc, le processus, c'est certain que c'est enclenché pour toi. Donc, la visite n'est pas un hasard. Ils œuvrent sur les plans éthériques, ils engourdissent réellement ton corps, ils te mettent dans une pré-stase pour que tu puisses, évidemment, si tu me permets l'expression, subir cette opération. Pourquoi? Ben, c'est pas de subir nostalgiquement ou encore en souffrance, mais que tu as un certain malaise, un certain inconfort, c'est normal, mais le processus est enclenché. Et ceci, ben, c'est un beau cadeau encore que tu viens de recevoir ou que tu as reçu d'ailleurs lorsque tu parlais tout à l'heure des pactes. Mais le processus, c'est graduel, encore une fois. C'est éthérisé. Et moins qu'on est dans la résistance, et plus on peut bénéficier des forces de l'antimatière qui est à l'intérieur de nous. Et je rappelle que les forces antimatières sont à l'intérieur de vous, dans le cercle énergétique, dans la sphère énergétique de votre cœur. Votre cœur, c'est le contenant. Il contient tout ce qui est, que ce soit votre corps d'être-té, que ce soit vos chakras, vos corps subtils, tout est à l'intérieur. Mais tout ça a été divisé, subdivisé, ce qui fait en sorte qu'il y a un rapatriement qui est en train de se faire afin, enfin, qu'on puisse se sortir de cette illusion, de ce monde éphémère, de cet aspect spirituel déguisé que les gens croient encore énormément. Mais les gens se font avoir, se font duper justement par ces esprits faibles. Et je parle pas d'un esprit saint, je parle des esprits mentaux, un esprit mental. Donc, c'est très dommage que encore certaines personnes font ça pour essayer de faire croire quoi que ce soit aux gens. Voilà, Marjolaine. Merci. Merci, Marjolaine. On va prendre Marie-Monique. Marie-Monique. Mettre le son. Voilà le son. Bonjour Bonjour. Marie-Monique. Je rejoins pour tout ce qui était dans le soin. C'est un soin extraordinaire. J'ai vécu beaucoup de choses. Il y a bien des choses, les choses noires qui sont sorties. Pour moi, elles étaient en triangle, les unes collées aux autres qui sortaient. Mais ce que je veux surtout témoigner, c'est que oui, j'ai eu des larmes d'émotion, mais pas forcément négatives, plutôt de joie. Et après, je me suis sentie très grande à la fin du soin. Surtout quand il y a eu ce mouvement au niveau de la gorge. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si ça avait tourné quelque chose. Je sens encore un peu d'un côté, mais ça a été quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai presque sursauté, tellement que c'était inattendu. Alors, le corps causal, hein, Marie-Monique? C'est le corps causal. OK, il y a un transversement au niveau du corps causal, hein, qu'on appelle le chakra de la gorge, qui est relié évidemment à tout ce qui est au larynx, comparé à la larynx et tout ça. Là. Voilà. C'était ma... Donc, c'est beau cadeau. Merci beaucoup. Merci encore infiniment pour ce soin. Et à bientôt. À bientôt, merci, Marie-Monique. Tu as vraiment une belle image derrière toi, hein? Le rocher percé? Non, pas du tout. Oui. Non, ça ressemble beaucoup, hein? Ouais. Quand tu le vois, tu vois bien le rond. Ouais. Merci. Merci, Marie-Monique. Au plaisir. Merci, Marie-Monique. On va prendre Christian, après il y a Véronique et on s'arrêtera à Véronique pour ce soir. Christian, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Magique, c'est bonsoir. Voilà, je me lance. J'ai pas facile pour moi de parler comme ça en public. C'est magnifique ce qui s'est passé. En tout cas, la semaine avant le soin, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Mais bon, j'avais suffisamment d'énergie pour faire ce qu'il fallait. Ça s'est très bien passé. Et dans le soin, je sais pas, il s'est passé quelque chose au départ et je suis venu aussi le soin pour les entités la fois dernière, il y a une semaine ou 2 semaines, et c'était aussi révélateur par rapport à mon cœur. En effet, j'avais eu des douleurs physiques 1 jour et demi après le soin aussi, et encore au début de la semaine. Et là, cette fois-ci,
je me suis à un moment donné endormi, en fin de compte. J'ai senti d'abord des êtres qui étaient là autour de moi et qui travaillaient. Et faut savoir, ces êtres, déjà il y a plusieurs années, ça fait quelques années, que de temps en temps, ils viennent chez moi, ou pour mon fils. Et, et donc, je me suis endormi. Je ne sais pas, 5 minutes ou un quart d'heure. Je me suis réveillé beaucoup mieux. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je suis parti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me suis réveillé et alors j'ai ressenti de nouveau un travail en moi, sur de nouveau ma jambe gauche, mais c'était beaucoup moins fort et beaucoup plus rapide que le soin sur les entités. J'ai ressenti, je ne sais pas si c'est l'enchaînement est juste, mais en tout cas, j'ai ressenti aussi une très forte chaleur au niveau de mon front, une énorme chaleur agréable. Et c'est là que ça a commencé à ouvrir mon cœur. Et là, j'ai plus de douleur. Ça, c'était agréable, c'était fantastique. Et puis, au fur et à mesure que le cœur s'ouvrait, là, j'ai eu au nez une douleur très forte qui est venue au niveau du rein droit, au niveau de la colonne à droite. J'étais couché, j'ai dû même plier mes jambes tellement ça faisait mal, mais ça n'a pas duré longtemps, 30 secondes maximum. Et puis de nouveau, je me suis bien senti et en final, je sentais une lumière blanche autour de moi. Je crois que c'était le canal Marial dont tu parles, mais c'était aussi autour de moi. C'était pas juste à l'intérieur de moi, c'était tout autour de moi. Et même mon fils était à côté, tout était englobé. Et voilà, et c'était magnifique. Je me sens très très En bien. fait, Alors après maintenant, je donne à manger du chocolat parce que voilà, on reste terre à terre. ça Le a chocolat. pris, hein? Voilà, mon Ce qui est témoignage. important, Christian, est-ce que tu as terminé, Christian? Oui, c'est terminé. OK. Je t'en Donc, prie. ce que tu as vécu, évidemment, ça fait partie. Tu as parlé de ton cœur, où ça a été subi, évidemment, mais tu sais qu'au niveau du cœur physique, qu'on appelle aussi le cœur affectif, a besoin nécessairement de vivre un transversement parce qu'il y a un chakra. Ce chakra-là est limité par le péricarde. Le péricarde, il y a 4 feuillets qui l'empêchent de pouvoir transférer toute sa vie intérieure vers le cœur vibral. Donc, simplement pour te dire, t'as pas de problème de cœur, autant que je sache, là. Mais ça, je peux pas vérifier, là, mais c'est simplement un processus qui est normal de transinversement qui se fait au sein du cœur physique comme tel. Il y a aussi d'autres éléments. Tu as parlé de cette lumière. En fait, cette lumière est relative à quoi? À un chakra, ou des chakras, ou des corps subtils, OK, qui font en sorte qu'il y a un éveil qui se fait. Donc, tu as été rempli de ce qu'on appelle d'un aspect aurique, c'est-à-dire des auras, et on sait très bien, et tu sais ça, Christian, je suis persuadé, que si tu prends toutes les couleurs, tu les mets dans une, ça va créer le blanc. C'est clair, c'est l'unification. Donc, c'est un peu comme dans le transinversement. Je vous disais que tous les corps subtils, comme tels, tous les chakras, ont leur propre couleur, leur propre aura. À un moment donné, lorsque la fusion se fait, il n'y a plus de couleur. C'est intrinsèquement relié évidemment à une fusion qui se fait au sein du corps et au sein de la conscience et au sein évidemment du canal marial, comme tu l'as mentionné il y a quelques instants. Mais tout ça se fait naturellement à l'intérieur de toi. Heureusement, tu es dans l'accueil. Le plus bel exemple, c'est que tu as pu dormir parce que tu dis que tu as de la difficulté à dormir ces derniers temps, ce qui est correct aussi, parce que le travail de la lumière, le travail de l'antimatière, à travers les soins, à travers évidemment ta vie au quotidien, ça crée une dynamique, ça crée une influence directe et indirecte au sein de ta conscience, mais au sein de ta vie quotidienne, au sein de ton énergie à toi. Donc, il y a une effervescence énergétique qui va se créer à l'intérieur de toi. Parce que c'est un peu comme on a parlé dans le cadre de ce soin quantique, c'est que ce soin quantique-là va augmenter votre taux vibratoire, certes au niveau de la conscience, mais le taux vibratoire aussi au niveau de l'éveil des chakras des corps subtils qui vont vivre un transinversement. Parce que la transréverbération, vous savez ce que c'est une réverbération?
ça bouge. Ça bouge et ça fait, c'est tellement vibratoire, puis automatiquement, il y a une cassure qui se fait, une brisure, une dichotomie qui se fait, qui va faire en sorte que de plus en plus, l'éveil va se faire. Là, je parle pour toi, mais je parle également pour tout le monde. Parce que chacun va le vivre, non pas à sa façon, mais selon son plan de vie divin, qui est à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour que le processus se fasse dans le naturel et surtout dans la fluidité, et j'ajoute à ça, surtout dans la douceur. Voilà, Christian. Merci. Je voudrais ajouter aussi Oui. beaucoup de changements aussi dans ma vie, en effet. Oui, comment expliquer ta vidéo avec les portails organiques notamment fait que bon, je savais ça avant, mais c'est un peu plus clair. Et donc je vais déménager, je vais changer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je soigne, j'aide aussi les gens. J'ai étudié au départ l'ostéopathie parce que je trouve ça une méthode très douce. Et mes soins aussi ont énormément changé. Bon, je te connais depuis déjà plusieurs années avec les abonnés, etc., depuis le début, et même un peu avant. Et même maintenant, quand je soigne aussi, c'est vrai que je touche à peine le corps et ça change en dessous. C'est énormément de changements, et surtout cette semaine-ci. C'est l'émanation de ton énergie. Oui, c'est encore plus fort. Oui. C'est ça que je voulais dire. Tout change. Tout change, tout bouge et tout transcende, oui. Hein, tout guérit. Oui. Donc, oui, c'est beau, c'est très bien. Merci infiniment, mon cher Christian. Au plaisir. Merci à tout le monde. Merci, Christian. Merci, Christian. Là, j'ai Véronique qui nous dit, dès le début du soin, une vibration au niveau de la gorge et ensuite la sensation d'être traversée par de l'électricité dans tout mon corps, difficilement supportable. Pouvez-vous m'éclairer? Ben, évidemment que, comme vous savez, on est des êtres électriques, électrochimiques, électroniques. Là, je parle pas d'électricité relative à l'Hydro-Québec ou encore à l'hydro... non, je parle pas de ça. C'est quelque chose qui... L'effervescence de la lumière est reliée évidemment à de l'électricité. Cette électricité-là joue un rôle aussi important. Ceci fait partie de l'antimatière, mais ceci fait partie littéralement de la lumière, car la lumière est électrique. Je parle pas de la lumière comme on entend. Là. Je vais en parler en tout cas, dans les prochains mois de la lumière comme telle. La réalité, d'ailleurs, justement, je parlais à mes amis, je crois hier ou avant-hier, que je dois faire essentiellement une conférence que je vais faire sur la lumière et expliquer la lumière, la réalité de la lumière, et de voir que la lumière n'est pas ce que les gens pensent. Pas du tout. Donc, c'est des choses que je vais expliquer. Il y a tellement de choses que, à quelque part, que j'explique et que je dois, entre guillemets, expliquer. Pour moi, ben, c'est tout à fait normal et naturel de le faire, mais je vous dis tout de suite que je ne sais quand, il va y avoir une conférence pour expliquer les effets multidimensionnels de la lumière, dont l'électrification est excessivement puissante et qu'aussi elle va permettre justement augmenter le taux vibratoire du transinversement aussi, cette lumière. Parce que à l'intérieur de la lumière, il y a différentes strates de lumière, certaines formes électriques qui permettent justement ce transinversement-là. Parce que cette forme électrique, elle a servi à l'enfermement des chakras des corps subtils. Maintenant, on inverse le processus afin que cette lumière soit maintenant beaucoup plus authentique et qu'elle soit justement effervescente afin de vivre ce transinversement. C'est ce qu'on va voir au niveau de la transverbération de la lumière authentique qui va s'exprimer graduellement à l'intérieur de chacun. Merci, Yvan. Véronique. Bonsoir à tous. Et bon, je vais essayer d'être brève. Effectivement, c'est un soin extrêmement puissant. J'ai l'impression que ça travaille depuis un peu plus d'une semaine intérieurement. Et, et en fait, beaucoup de choses sont remontées à la surface. Et aujourd'hui, j'étais dans un état de nerfs, énervé,
agacée, ça remontait. Et, hum, et pendant le soin, bah, j'ai pleuré dès le départ et c'était très beau. Et j'ai une question. Pour la première fois, je me suis dit, j'ai eu l'impression que ça nettoyait le canal marial, mais que ça allait jusqu'aux pieds. Alors, c'est une question, est-ce que le canal marial, il descend tout le long du corps ou... Le canal marial œuvre partout à l'intérieur de vous. Premièrement, du haut vers le bas. Il touche tous les aspects. Il touche tous les chakras. On parle des chakras de base. Le chakra physique, OK? Ou le corps subtil physique, ça part des pieds. Ça part également de ce qu'on appelle l'onde de vie. L'onde de vie qui provient de l'intra-terre et qui remonte en soi. Et qui fait en sorte aussi, d'une façon sinusoïdale, de monter à travers le canal et de libérer le canal de ses émotions. D'ailleurs, pourquoi tu pleurais? Ce n'était pas de la tristesse. C'est plutôt des émotions qui ont été libérées et que maintenant, ils ont été absorbés au sein de cette lumière, au sein de cette œuvre. Donc, ton canal a vécu une certaine forme, je peux pas te confirmer officiellement partout, là, mais une bonne libération, ça c'est certain, puisque tu l'as vécu. Et de pleurer, ça peut paraître banal. Il y en a qui pleurent sur leurs émotions, il y en a qui pleurent de tristesse, il y en a qui pleurent parce qu'ils ont peur, etc. Mais le pleur énergétique, le pleur multidimensionnel touche tous les aspects du canal, évidemment, qui est relié à toute la multidimensionnalité chez l'être humain. Donc, c'est une libération. Donc, le pleur, c'est ce que j'utilise souvent comme analogie. C'est un peu comme de l'acide, comme tel, qui brûle, qui dissout, si vous voulez, les couches isolantes, qui dissout les émotions négatives, comme telles. Alors, juste pour finir, Oui. alors c'est vrai que ça fait du lien, mais il y a tellement de choses entre le stage, les différents soins précédents et la réunion des abonnés, enfin le rendez-vous des abonnés. Mercredi, mardi, la nuit, je dors très mal, je dors très peu toutes les nuits. Et dans la nuit de mardi, je me suis levée pour aller aux toilettes et j'avais le vertige. Et le lendemain soir, j'avais cet atelier théâtre pour la troisième fois, où Mhm. toujours pareil, je me suis rendu compte combien la nuit, il y avait d'anxiété par rapport à ça. Et j'ai vraiment lâché tout comme vous me l'avez conseillé. J'ai abandonné et je me suis dit, mais ça m'appartient pas, cette anxiété. Et en l'occurrence, le mercredi, j'avais des vertiges la journée, mais je me disais, mais il faut que j'annule, c'est pas possible. Sauf que le troisième atelier, c'est dommage d'annuler. Donc j'ai demandé de l'aide, de l'antimatière, et je me suis laissé habiter, imprégné par ça, et ça a été extraordinaire. L'atelier a été formidable. J'ai C'est été bien. inspirée, et j'ai vraiment reçu à un moment donné un flash, comme tu l'avais dit, mais un truc évident par rapport à une femme. Et voilà, ce que je voulais dire, ça, c'est un tout, quoi. Mais je voulais Mhm. témoigner de ça parce que c'est extraordinaire. Mhm. Ce, l'antimatière qui agit. C'est merveilleux. Oui, effectivement. En autant qu'on n'ait pas de réaction négative de peur. Mais toi, t'as pas eu peur. Ça a été transcendentiel. Ça a créé une transcendance, une guérison dans toi. Merci. Merci, Véronique. Merci Merci, Véronique. Véronique. Donc, Patricia, c'est la dernière ce soir. Elle est très, très choyée, très chanceuse parce qu'on avait terminé. Donc, Oui, je suis désolé, mais moi, je réponds plus aux questions. C'est Marie qui va répondre pour moi. allons-y. Merci infiniment. Souris, Alain, tu m'inquiètes. Qui c'est? Dors. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Je suis désolée. J'ai une, Tout est correct. On t'écoute. j'ai une petite question avec ce qui allait être exposé. Comment le cœur bat? Comment le cœur s'active et se désactive un jour? Et je sais pas, j'ai l'impression que il y a des choses que j'aimerais bien comprendre parce que Dis-moi, ton cœur physique, as-tu des maux, des inconforts?
Dans mon Des cœur? palpitations différentes, non? Non, je crois pas. Parfois, suivant ce que je vis, j'ai eu des moments où le cœur se serrait mais Hmm. tellement fort, j'avais l'impression que c'était dangereux. Mais tu vois, ton cœur, que j'appelle évidemment doucement le cœur affectif, le cœur physique, c'est un cœur affectif. Donc, il y a des affections. Les affections, évidemment, peuvent devenir des infections du moment où tu es dans les émotions, du moment où tu es dans des attentes, du moment où tu as des attachements émotionnels. Donc, le cœur physique peut vibrer de cette façon-là. Et le travail intime au niveau de la lumière, au niveau des soins, par exemple, qui sont donnés, c'est graduellement de se détacher de ces émotions-là, de se détacher de ces attachements-là, qui fait en sorte. Donc, le cœur physique est utile. Et la membrane, je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'on appelle le péricarde, avec 4 couches isolantes qui l'empêchent de vivre son transfert énergétique vers le cœur vibral. Donc, c'est pour ça, parfois, on peut avoir des inconforts ou même des fibrillations au niveau du cœur qui créent une dynamique, évidemment, je sais pas, inconnue ou encore, je sais pas pourquoi. Donc, le cœur physique est relié, évidemment, au corps d'être-té. Il est relié aussi à tous les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous. Mais le cœur physique a besoin de transférer parce il est ce qu'on appelle la pompe du corps physique. Mais il doit se libérer de toutes ses émotions. Ces émotions, c'est un délestage qui est relié évidemment au passé, à la transgénéralité, aux attentes et aussi évidemment aux affections que nous portons ou encore des attachements émotionnels que nous avons. Donc tout ça doit être tôt ou tard transféré et du moment où le péricarde a été libéré, automatiquement, il y a un transinversement qui se fait du cœur physique, de toutes ces mémoires-là qui sont acceptées, accueillies par le corps, le cœur vibral, pour pouvoir libérer toutes ces couches isolantes, toutes ces attentes, toutes ces peurs, toutes ces émotions, en quelque sorte. Là, je te brosse un tableau rapide, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Oui. Donc, si tu as des inconforts, des fibrillations, c'est comme les gens, ils disent, moi, j'ai des problèmes cardiaques. Combien de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était? Ben, j'ai dit, va à l'hôpital, puis tu vas voir que t'as rien. Mais ils sont allés à l'hôpital, puis il n'y a absolument rien. C'est que c'est un transfert énergétique qui se fait à l'intérieur de la personne pour la libérer, évidemment, des arbres de l'emprisonnement, des attachements ou des peurs ou toutes sortes de mécanismes, évidemment, émotionnels qui ont été acceptés, accueillis et vécus dans le cœur physique. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de cœur, c'est le contraire. Ton cœur, du fait qu'il va être libre, va pouvoir respirer correctement et que ton cœur vibral va rayonner davantage. Oui. Mais je me demandais justement ce battement du cœur, ce battement, c'est quand même impressionnant. Le battement du cœur est relié, évidemment. Actif, comment? OK. Le battement du cœur est relié à quoi? À plusieurs facteurs. Dépendant Oui. toujours du cœur ou dépendant toujours de la circulation sanguine, il y a plein de mécanismes derrière tout ça. Je ne veux pas te nommer ça. Ce qui est important, c'est que ces mécanismes-là vont enclencher un processus parce que la circulation du sang est relative pour chacun. C'est-à-dire que le temps linéaire est différent pour chacun dans la circulation sanguine. Donc, il y a des mémoires encore qui sont dans ces temps-là qui doivent être libérées. Donc, par exemple, quelqu'un qui est plutôt, entre guillemets, lent, peut-être que le cœur va moins vite dans sa circulation sanguine, dans l'accueil de la circulation sanguine, comme d'autres sont très excités, très, très effervescents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, là. Ça veut dire qu'ils sont effervescents. Comme toi, tu es une personne tranquille. Moi? Bon, je savais Oui. Ben, est-ce que je parle à une autre personne que toi? pas. Écoute, c'est parce qu'on me dit, les médecins ils me disent tout le contraire. Non, Je sais ben pas regarde bien. comment. Regarde, si ton Comment? cœur va vite ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses qui t'affectent psychologiquement, émotionnellement. Non, Mais le cœur, toi, il bat ah, régulièrement. Il n'est pas agité, mais c'est fou ce que c'est fort. ah Euh, oui, circulation sanguine, évidemment, ça joue un rôle. Et c'est relié au temps, hein, la circulation sanguine. Au temps, le temps qui passe. Là.
Le temps Les qui heures, les passe. minutes, les secondes. OK? Oui, Donc, il oui, s'ajuste. Plus il y a de l'effervescence, plus il est actif. Mais oui. moins qu'il est actif, ça dépend de ce qu'on fait. Dans quel domaine on travaille, dans quel domaine est notre vie, dans quel domaine avons-nous des émotions trop fortes, etc. Ceci peut augmenter le taux vibratoire de la circulation sanguine, comme la diminuer, dépendant toujours de la paix intérieure qu'on retrouve. Mais du moment où on a été libéré, évidemment, du cœur affectif, de ces mémoires, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, il y a un apaisement qui se fait. La paix intérieure redevient ce qu'elle était initialement avec ton origine solaire. Donc, il y a plein de choses là-dedans qu'on pourrait échanger, notre chère Patricia, mais c'est relatif pour chacun. Oui, Le cœur ne vibre pas de la même façon, on ne circule pas, le sang ne circule pas toujours de la même façon partout, pour quiconque. C'est différent pour chacun. wow. Merci beaucoup. Bienvenue Merci, beaucoup, Patricia. Patricia. Merci à Merci. tous. Merci à tous les quatre. Oui, oui, les quatre. Et les cinq. Et puis à tout le monde. Merci. 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 À bientôt. Merci, Patricia. Merci. Eh bien, on va arrêter là pour ce soir. Donc, nous nous retrouvons lundi pour un soin sur la libération des entités implants-grammes. Voilà. Le prochain soin en novembre seront le 7 novembre, un soin sur le pancréas, et le 14 novembre, un soin sur les entités implants-grammes. Novembre, Oui, je décembre. l'ai vu. Oui. Au mois de décembre, Yvan fait un stage le 13 et 14 décembre 2025 et qui s'intitule Distinguer l'invisible provenant de l'astral, de l'éther et de l'antimatière. Et ensuite, je vous annonce un nouveau séjour pour le mois d'octobre 2026 qui sera non pas à Rosas, parce qu'on a eu des commentaires de personnes qui voulaient changer d'endroit. Donc, ça va être en France, à Castéra-Verduzan, un village dans le Gers, une petite ville dans le Gers, à 20 minutes de la ville d'Auch et à 1 heure de Toulouse, sud-ouest. Ah, super. Voilà. Et donc, ce sera... Oui, Tu te permets que j'ajoute quelque chose, si tu me permets? oui. Pour nos abonnés, on va faire une conférence. Je vais faire une conférence. Ça s'appelle Les aspects réels du paradis blanc. Les aspects réels du paradis blanc, c'est que ceci vous prépare vraiment à l'ascension, ceci vous prépare à une prestase, ceci vous prépare à une stase. Donc, je vais faire une conférence là-dessus, spécifiquement pour nos abonnés en passant. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être annoncé au cours des prochains temps. Ça va se faire, je ne sais pas quand, mais je crois dans les prochaines semaines. Voilà. Attends. Donc, très bien, Yvan, merci Tu peux pour ta préciser, Marie, conférence. tu peux Et préciser, Marie, que le séjour en 2026, c'est une ville thermale oui, voilà. c'est une ville thermale. Et donc, les dates seront, le premier séjour, ce sera du 9 au 13 octobre et le deuxième du 19 au 23 octobre 2026. Voilà. Donc, ça va être c'est mis sur le site unespritllibre.com. Par contre, là, comme c'est un hôtel d'une petite capacité, parce qu'en France, on ne trouve pas forcément des hôtels aussi grands qu'à Rosas, on a 35 places dans chaque séjour. Les inscriptions seront closes le 30 mars. Oui, si je peux me permettre de te Ben, couper 2 vas-y. minutes. Normalement, il y Ah, avait 40 places, mais il y a déjà 5 places qui sont prises dans chaque séjour. Et il faut savoir qu'il n'y a pas il faut être un couple, donc il faut accepter de dormir avec une amie ou voilà, donc oui, dans c'est des des, séparés, dans des chambres. voilà. Il n'y a pas beaucoup de chambres, donc il faut être donc avec une amie ou un couple ou voilà. Oui. Et oui, parce qu'en France, on ne trouve pas forcément les mêmes hôtels que dans les villes balnéaires comme, euh, comme en Espagne. Voilà. Donc c'est comme ça. Alors, si vous vous êtes intéressé, ben, il faut vous inscrire.
assez rapidement, du moins avant le 30 mars, parce que quand on aura le nombre de personnes, eh ben, il y aura plus de possibilité de s'inscrire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. On vous remercie. Yvan, on te remercie pour tes réponses aux questions. On vous remercie pour les soins, soins très puissants. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi pour ce soir. Donc on va se quitter là et on se retrouve lundi. On vous embrasse très fort. Merci d'être là. Merci pour votre On vous accueil. embrasse. Merci pour tout. On vous Merci embrasse. Merci, au revoir. Merci, bye Bonsoir. bye, à Merci. bientôt. Merci.